projet que j'ai fait avec Xavier Viverès sur le jeune solo également. Donc c'est le projet que nous avons appelé Plan B. Donc pour rappeler notre cible, le jeune solo, on a misé en fait sur la dualité que peut avoir le jeune solo avec sa communauté, parce que le jeune solo, comme son nom l'indique, a vraiment de famille, il vit seul, enfin il a sa famille, mais il vit seul et il partage surtout avec ses amis et son entourage, c'est ce que nous on a appelé sa communauté. Et on s'est basé sur 3 valeurs essentielles qui sont le partage, l'instantanéité et la proximité qu'il peut avoir avec ses amis. Donc on a aussi travaillé sur deux situations du jeune solo, le jeune solo en sortie et le jeune solo à la maison, parce qu'il est aussi bien à l'extérieur que chez lui. Et notre référence a été le post-it. Et donc on a travaillé sur un partage de bons plans, une organisation planning, tout en misant sur l'instantanéité du partage. Donc notre objet, c'est une sorte de végétal avec les petits post-it qui ce qu'on appelle des post-it, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui évoluent en fait avec les échéances des bons plans. Donc une vue de l'objet, donc on peut afficher des images, on peut recevoir des invitations, des bons plans. Et donc l'objet a différentes positions. Voilà. Donc l'usage en image avec notre utilisatrice. Donc Lisa, il y a une notion qui l'a. Donc Lisa se prépare pour sa dure journée et elle va vérifier tous ces petits bons plans de la journée sur son objet, et là elle voit qu'elle a un rendez-vous avec une amie. Et un anniversaire dans la journée. Au passage, elle profite de la signature du château. Elle a tout fait passer par ses bons plans. Une heure avant le bon plan, elle reçoit un message qui lui rappelle qu'elle avait rendez-vous avec une amie. Et sur le chemin, elle trouve un film intéressant et elle va se créer aussi son bon plan, qui elle peut en recevoir, mais elle peut aussi en faire comme une post-it pour y penser. Elle lance sur son téléphone. Elle rejoint son ami. Et son ami lui propose un resto. Donc Lisa peut vérifier par son téléphone ses bons plans et donc organiser ses plans. Elle peut aussi recevoir une photo. Il y a un emplacement réservé aux photos. Et à chaque fois qu'une nouvelle photo arrive, elle passe l'ancienne. Donc plusieurs positions. En fait, on voit que y en a qui se décrivent, c'est-à-dire que celui-là, là ici. Attention, le prochain, il est. Donc celui-là, en fait, il est désigné là et il est replié à cet endroit-là, il est. Et donc elle peut se faire ses bons plans sur son téléphone, mais elle peut aussi se les faire sur sa base évidemment. Donc une heure avant son bon plan, on lui rappelle sur son téléphone.
Et pour se faire son bon plan, en fait, c'est sur le petit écran où il y a l'image. Au moment où elle décroche l'écran, elle inscrit directement son mémo. Et en fait, l'organisation du mémo se fait par reconnaissance de mots-clés. C'est-à-dire que si c'est pour demain, il va lire demain et la petite tige va se dérouler, elle va se retrouver vers le haut. Quand c'est pour dans une semaine, il reste enroulé. Et tout au long de la semaine, la petite tige va évoluer. Donc on s'est inspiré du monde végétal et vivant pour cela, et on est resté sur un matériau blanc mélangeant sur les textures de brillant et de satiné pour faire vivre un petit peu comme des racines au pied des tiges. Je ne vous montrerai pas, mais c'est juste. Donc pour nos technologies, c'est des écrans OLED, le Wi-Fi pour que le téléphone et la base se connectent et se mettent à jour simultanément quand le téléphone arrive à proximité de la base. Donc je vais passer sur le packaging. Donc c'est un objet à la fois utile et décoratif qui prend vie dans l'univers du jeune solo et qui prendrait une place relativement importante pour qu'il puisse gérer toutes les infos que ses amis peuvent lui envoyer, mais également celles que lui peut apporter et pouvoir gérer l'importance de ses bons plans.